Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs du livre fascinant Ocean of Mind de Manisha Gaikwad. Nous explorerons chaque chapitre pour découvrir les richesses de cette œuvre introspective. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. Les vagues de la conscience. Dans le premier chapitre envoûtant The Ocean of Mind, Manisha Gaikwad nous plonge immédiatement dans l'océan tumultueux de la conscience humaine. À travers une prose poétique, elle dessine des images vivantes de vagues sens fins qui symbolisent nos pensées incessantes. L'auteur nous invite à réfléchir profondément sur la nature de notre propre esprit. Le chapitre s'ouvre sur une vision évocatrice de l'océan mental où chaque pensée est représentée comme une vague qui vient et va. Gaikwad nous guide à travers ces vagues, nous incitant à observer la diversité des pensées qui émergent de notre esprit. Les métaphores visuelles sont particulièrement puissantes, nous amenant à visualiser notre esprit comme une étendue infinie en constante mouvance. Les vagues, tour à tour calmes et agitées, représentent les fluctuations de nos pensées, reflétant le flux et le reflux de nos émotions. L'auteur explore également la dualité de l'océan mental, soulignant comment des pensées opposées peuvent coexister, tout comme les vagues calmes peuvent côtoyer des vagues tumultueuses. C'est une réflexion intrigante sur la complexité de la conscience humaine. En nous invitant à observer ces vagues avec attention, Gaikwad nous encourage à cultiver une conscience pleine de nos pensées. Elle suggère que cette prise de conscience peut être le premier pas vers une compréhension plus profonde de soi-même et du monde qui nous entoure. Ainsi, le chapitre 1 établit le ton pour le voyage introspectif qui nous attend dans le reste du livre. Il nous incite à plonger dans les profondeurs de notre propre océan mental, à explorer les nuances de nos pensées et à découvrir la beauté complexe de notre conscience. Chapitre 2. Les marées des émotions. Dans ce deuxième chapitre, nous nous aventurons au cœur des émotions humaines représentées par les marées tumultueuses de l'océan mental. Gaikwad utilise des métaphores évocatrices pour illustrer comment nos émotions peuvent être comparées aux marées qui façonnent la texture de notre existence. Le chapitre commence par une exploration des différentes émotions, chacune étant représentée comme une marée unique. Gaikwad nous guide à travers les vagues d'enthousiasme, de tristesse, de joie et de colère, soulignant comment ces marées émotionnelles influencent sur notre état d'esprit quotidien. À travers une prose poignante, l'auteur nous amène à réfléchir sur la manière dont les émotions, tout comme les marées, sont en constante évolution.
parfois calme et apaisante, d'autres fois agitée et déchaînée, les émotions façonnent la surface de notre être intérieur. Gaikwad explore également la manière dont différentes émotions peuvent coexister, tout comme différentes marées peuvent se mêler dans l'océan. Elle nous encourage à reconnaître la complexité de notre monde émotionnel, à accepter la variété de nos sentiments et à apprendre à naviguer à travers ces marées avec sagesse. L'auteur aborde également le concept de la maîtrise émotionnelle, soulignant l'importance de comprendre et de canaliser nos émotions plutôt que d'être submergés par elles. Elle suggère que tout comme un navigateur habile sur l'océan, nous pouvons apprendre à diriger nos émotions pour atteindre un équilibre intérieur. En conclusion de ce chapitre, Gaikwad nous laisse avec une invitation à explorer nos propres marées émotionnelles, à plonger dans les profondeurs de notre être émotionnel et à trouver la sérénité au milieu des fluctuations émotionnelles de la vie. Chapitre 3. Les abysses de la réflexion. Le troisième chapitre de Ocean of Mind de Manisha Gaikwad nous plonge dans les abysses profonds de la réflexion, explorant les recoins les plus serrés et les questions existentielles de notre esprit. Gaikwad utilise une écriture poétique pour créer une atmosphère introspective qui nous incite à sonder les profondeurs de notre propre pensée. Le chapitre s'ouvre sur une vision évocatrice des abysses mentaux, représentant notre capacité à plonger au plus profond de nos pensées. Gaikwad nous invite à explorer les questions qui se cachent dans les profondeurs, à remettre en question nos croyances et à rechercher la vérité dans l'obscurité de nos réflexions. L'auteur utilise des métaphores saisissantes pour décrire les abysses comme un lieu où se rencontrent l'incertitude et la découverte. Elle souligne que c'est dans ces moments de contemplation profonde que nous pouvons trouver des réponses à des questions qui ont longtemps résidé dans l'ombre de notre conscience. Le chapitre explore également la dualité de la réflexion, montrant comment les pensées profondes peuvent être à la fois troublantes et révélatrices. Gaikwad nous encourage à embrasser les aspects sombres de nos pensées, car c'est là que réside souvent la véritable compréhension de soi. Un élément central du chapitre est la notion de clarté émergente des abysses. Gaikwad suggère que c'est dans ces moments de profonde réflexion que nous pouvons trouver une clarté qui éclaire notre chemin intérieur. Elle nous incite à plonger courageusement dans nos propres abysses pour découvrir la lumière cachée au sein de nos pensées les plus profondes. En conclusion, le chapitre 3 nous laisse avec une invitation à explorer nos propres abysses mentaux, à embrasser les questions difficiles et à chercher la vérité au-delà de la surface de notre conscience. C'est un chapitre qui inspire à la contemplation profonde, nous guidant dans une quête personnelle de compréhension intérieure.
Ainsi, Ocean of Mind continue de nous entraîner dans une exploration fascinante de l'esprit humain, nous incitant à plonger toujours plus profondément dans les mystères de notre propre océan mental. Chapitre 4. La quête de clarté. Dans ce quatrième chapitre, Gaikwad nous guide à travers les méandres de notre esprit, nous encourageant à chercher une compréhension plus profonde de soi et du monde qui nous entoure. Le chapitre débute par une invitation à entreprendre cette quête intérieure avec une intention claire. Gaikwad nous incite à définir nos objectifs pour cette recherche de clarté, que ce soit dans la compréhension de soi, la résolution de dilemmes personnels ou la poursuite de la sagesse. L'auteur utilise des métaphores riches pour décrire cette quête comme une exploration de territoires inexplorés dans notre esprit. Elle suggère que tout comme un explorateur courageux, nous devons naviguer à travers les complexités de nos pensées pour découvrir les trésors cachés de la clarté. Le chapitre explore également les obstacles potentiels sur le chemin de la clarté. Gaikwad souligne comment les illusions, les préjugés et les peurs peuvent obscurcir notre vision intérieure. Elle nous encourage à être conscients de ces obstacles et à les surmonter avec courage. L'auteur aborde la notion de la clarté émotionnelle, soulignant comment comprendre et accepter nos émotions peut nous conduire vers une vision plus claire de notre être intérieur. Elle explore également la manière dont la méditation et la contemplation peuvent être des outils puissants dans cette quête. Le chapitre se conclut sur une note d'inspiration, nous invitant à poursuivre la quête de clarté avec persévérance et ouverture d'esprit. Gaikwad suggère que c'est dans cette recherche continue que nous pouvons découvrir la paix intérieure et la clarté qui éclaire notre chemin. Ainsi, le chapitre 4 de Ocean of Mind nous plonge dans une exploration profonde et stimulante, nous incitant à chercher la clarté au cœur de notre océan mental. C'est une invitation à entreprendre un voyage intérieur audacieux guidé par la sagesse poétique de Manisha Gaikwad. Voilà un aperçu détaillé du livre Ocean of Mind de Manisha Gaikwad. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.